Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, et si cela arrivait au bois vert, que serait-il pour le bois sec? Donc, si son esprit est sur toi et que tu ne t'engages pas à prier bien, à demander l'orientation du Seigneur, le Saint-Esprit, avant de t'aventurer, avant de s'engager à des projets de voyage et d'embauchement employés à l'étranger dans les continents, tu risques de te faire tuer, enfant de Dieu. Je suis venu te l'annoncer aujourd'hui par ma trompette que je sonne, afin que tu saches que j'agis comme la fille d'Israël qui a parlé au roi Naaman. Où sont les Naamans de l'Afrique? Où sont les Naamans qui sont dans l'église de Dieu, dans nos continents africains? Où sont les Naamans qui cherchent la solution par rapport à ce problème qui est en train de rendre toute l'Afrique et sa jeunesse pauvre en reculant? Qui sont ceux-là qui cherchent la solution réelle, qui veulent un changement par rapport à cette situation? Laissez-moi vous dire, les enfants de Dieu, cette histoire de virus seulement a rendu tout le peuple bredouille. Les parents, les riches, les plus riches, qui se voyaient comme le soleil au ciel à la place de Dieu, aujourd'hui sont tous tombés, tout a succombé. Il n'y a plus de pain de vivre dans les maisons parce que tout simplement un seul agent du diable Satan s'est levé pour corrompre le monde à être malheureux, pauvre. Ah! Mashikarande samatapre, shikayenda simamale kataturia. Pourquoi les enfants de Dieu sont là? Ne peuvent pas se lever, se déchaîner contre cet esprit de l'âne sauvage, et que nous allons rester là en train de lui faire plaisir dans ses décisions et dans ses condamnations. Les enfants de Dieu, qu'avez-vous à me dire? Ne savez-vous pas que votre silence, à ne pas être résolu, à ne pas passer les moments de jeûne que le Seigneur a imposés à son Église, à ses serviteurs que nous sommes, va permettre à ce maléfique de chair-là de multiplier sa force, de fructifier ses œuvres de la méchanceté et de se réjouir d'avoir abattu même les héros de la foi. Qu'est-ce que vous avez à vous taire comme ça, les enfants de Dieu? Pourquoi vous êtes silencieux? Parce que le diable a dit aux églises silence. C'est pour ça quand vous êtes dans vos chambres, dans vos maisons, vous ne pouvez plus prier. Raison pour laquelle chacun est dans une position affligée. Pourquoi les enfants de Dieu? Laissez-moi vous dire une histoire biblique. Le serviteur de Dieu David, lorsqu'il a été persécuté, pourchassé par, comment il s'appelle? Saül, le roi. Par son ingratitude, il a pourchassé David. Parce que le roi David, il n'était pas encore devenu roi. Ce n'était qu'un petit bonhomme, mais sur qui Dieu a fixé un regard. Le choix de Dieu était tombé sur lui pour faire du mieux à son peuple. Mais quand Saül, par sa jalousie, s'est levé, cherchant à pendre ce David, qu'est-ce que David a fait?
Il fuyait de brousse en brousse, dit la Bible. Il se campait de lieu en lieu. Finalement, il est allé se camper dans les grottes. Mais arrivé dans les grottes, les enfants de Dieu, pensez-vous que ce serviteur David avait la bouche fermée parce que Saül l'a désarmé de son pouvoir et de sa liberté de se circuler, raison pour laquelle il va se taire? Non, c'est en ce moment même que David s'est fortifié dans son combat d'un héros de la foi. Il s'est déchaîné dans le grotte. Il a dit, Seigneur, où tu me réponds ici, comme mon Créateur Dieu, où tu t'étais pour toujours, et je ne te serai plus serviteur. Que voulez-vous me dire, les enfants de Dieu, sur le plan mondial, Afrique mondiale, Afrique qui a des enfants, des ressortissants africains résidant en Europe, Amérique, dans ces continents de la puissance mondiale. Voulez-vous me dire que les églises sont fermées, donc la voix que Dieu vous a donnée aussi en vous est éteinte? Voulez-vous me dire que vous acceptez un désarmement comme ça? Voulez-vous me dire que Dieu n'existe plus pour vous écouter, quelle qu'en soit votre position dans laquelle vous allez prier? Écoutez-moi, Daniel a été jeté dans la gueule du lion, dans la fossée. Ce n'est pas sur la surface de la terre, dans une fossée au cœur des lions. Mais il était résolu à prier son Dieu. Et sa prière constituait une armée qui avait fermé la bouche de ces lions. Ils étaient devenus ses amis au lieu d'être ses ennemis. Ha! 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 Mayande Shabata. Qu'est-ce que les enfants de Dieu sont là, les bouches fermées, que je remarque et que Dieu le Seigneur me fait voir. Savez-vous, je vais vous parler de l'économie africaine. Voici ma page, la vraie page. La raison pour laquelle ce virus est largué sur la terre, c'est contre l'économie de nos continents africains. Écoutez-moi, je suis fier d'être une Africaine, black girl. Je suis très fier d'avoir la peau noire africaine parce que je me réjouis, je me contente de ce que le Seigneur m'a donné sur la terre. Et j'aime tous mes frères africains. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Depuis l'an 2001 que le Seigneur m'a fait connaître l'échec économique africain, dont j'ai fait cas ici le 31 décembre, l'an 2000 au Palais des Congrès ici, quand j'ai fait mon programme. En ce moment, tout marchait bien. Personne ne pouvait imaginer à cet échec à laquelle nous sommes arrivés. Permettez-moi de vous dire qu'il m'a fait connaître un système qui va venir bouleverser toute l'Afrique en tourbillon. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Toutes ces choses arrivent parce que l'Afrique et son économie est attaquée. Ça fait la 3e fois que je fais cette édition à vos yeux. J'ai dit bien, l'économie africaine sera attaquée, bouleversée. C'est moi qui ai prié pour la création de monnaie unique. Je vous ai dit ça dans le mois de novembre. J'ai disposé tous mes audiovisuels sur les réseaux. Les gens ont lu, étant africains, mais n'ont pas pris garde. Voici, aujourd'hui, l'événement a démarré. Il y a un Ivoirien qui a chanté « On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. On ne sait pas où on va,
mais on y va quand même. Oui, ils nous ont engagés sur un chemin. On ne sait pas où ils nous amènent, mais on y va quand même. Laissez-moi vous dire, les enfants de Dieu, ce qui se passe, c'est par rapport à notre économie. Parce que quoi? Avant que le marché, le grand marché de Togo ne soit incendié, j'avais sonné la sonnette ici depuis l'an 2002. Un programme fait à l'Estao. J'étais l'oratrice. Je vous ai dit que même les banques seront en incendie ici. Et l'économie sera en fumée nationale. Ici, dans cette nation et dans les autres nations africaines. Ces serviteurs de Dieu qui étaient présents ce jour-là à l'Estao ne vont pas me dire aujourd'hui que je suis en train d'inventer une nouvelle histoire parce que quelque chose est arrivé. Non, c'est une vieille histoire.